Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va être assez rapide. Logiquement, on va parler de la vente de la WWE. Je vais d'abord vous donner le plus d'infos possible, toutes les infos que j'ai sous la main, et puis je vous donnerai mon avis et je vous donnerai quelques possibilités pour la suite de la WWE. Donc, comme vous le savez, ça fait déjà 3 mois maintenant qu'on a des rumeurs sur une possible vente de la WWE. Du moins, c'est pour cette raison-là que Vince McMahon avait rejoint la WWE pour vendre la WWE. On parlait de l'Arabie Saoudite, on parlait de Disney, on parlait de NBC. Enfin bref, on parlait de plusieurs choses. Mais on n'avait pas parlé de Endeavor, du coup, le propriétaire de l'UFC. On a eu hier soir une rumeur par rapport à un deal qui était presque fait entre Endeavor et WWE, donc Endeavor qui serait possiblement le prochain acheteur de la WWE. Et finalement ce matin, du coup, enfin cet après-midi, ça a été annoncé, du coup Endeavor, les propriétaires de l'UFC, ont racheté la WWE et du coup maintenant la WWE et l'UFC ont fusionné, si je peux dire ça comme ça, du moins dans la compagnie et pas réellement, pas dans le produit, c'est assez logique. Du coup, ils fusionnent pour former une société à plus de 21 milliards. WWE 9 milliards et UFC 12 milliards si je dis pas de bêtises. Je vais essayer de vous informer sur les rôles que chaque personne tiendront. Donc on aura bien évidemment Harry Emmanuel qui sera le gérant du coup, le président de Endeavor et WWE et du coup UFC. À côté de ça, on aura Nick Khan qui sera lui le président de la WWE. À côté, on aura Dana White qui sera président de l'UFC. Je me suis pas renseigné sur tout ce qui passe à l'UFC parce que ça m'intéresse très très peu. Je suis pas un grand fan du UFC. J'ai quelques petites notions dans cette compagnie-là, mais j'ai pas réellement de passion envers cette discipline et je m'en fous un petit peu. Moi, je suis juste fan de catch avant tout et je me suis pas renseigné plus que ça. Mais du coup, on a Vince McMahon qui reste du coup à la WWE. Lui, il a dit en conférence, du coup, c'était une conférence, je sais pas plus ça comme ça. Il a dit qu'il avait voulu du coup se retirer du monde du catch, mais Harry Mayweather lui il a dit que c'était absolument pas possible. Enfin, il voulait pas, et du coup, il a gardé un rôle pour Vince McMahon, donc il reste. Donc voilà, intéressant de savoir que Vince McMahon il est il est aussi facile à influencer. Enfin bref, je vais vous dire ce que Vince McMahon du coup a dit en conférence, encore une fois, j'appelle ça comme ça. Donc il a dit compte tenu de l'incroyable travail accompli par Harry et Endeavor pour développer la marque UFC et de l'immense succès que nous avons déjà connu en nous associant à leur équipe sur un certain nombre de projets, je pense qu'il s'agit sans aucun doute de la meilleure solution pour nos actionnaires et les autres parties. Donc tout ça c'est le truc pas intéressant pour nous fans de catch, à moins que vous êtes vraiment intéressé par tout cet aspect business dans votre passion, mais moi ça m'intéresse très très peu. Du coup après il a poursuivi en disant ensemble nous continuerons une puissance de plus de 21 milliards de dollars dans le domaine du sport et du divertissement en direct. Donc voilà, c'est par ça qu'il a été, on va dire, intéressé, Harry Emmanuel, le fait de créer un business commun avec deux machines du sport et du divertissement. Vince McMahon a aussi dit nous serons bien placés pour maximiser la valeur de nos droits médiatiques combinés, améliorer l'argent du parrainage, développer de nouvelles formes de contenu et procéder d'autres fusions, acquisitions stratégiques pour renforcer notre réseau de marques. C'est un petit peu du charabia tout ce qu'il a raconté, mais en gros, c'est juste pour pousser la WWE plus haut en termes d'argent, tout simplement. Il n'y a pas de secret caché là-dedans. C'est tout ce que Vince McMahon a pu dire sur le sujet, sur l'aspect un petit peu business. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de savoir comment ça va se passer par la suite. Et ben, je vais pas vous mentir que même pour moi, qui a essayé de m'informer au maximum, c'est assez flou. Donc, je vais essayer de vous donner le maximum d'informations. Donc encore une fois, pour les rôles, on aura Harry Emmanuel, du coup, qui sera directeur général d'Endeavor et de WWE. Il est déjà du UFC, j'imagine, si je dis pas de bêtises. On aura Vince McMahon qui sera président du conseil administratif, il me semble. Marc Shapiro, je le connais pas du tout, qui sera président et CEO de Endeavor et de WWE. Dana White, qui lui sera président de l'UFC. Et Nick Khan, qui sera président de la WWE. Par rapport à l'aspect créatif, ce qui nous intéresse un petit peu plus à nous, je crois que la WWE, enfin Vince McMahon a envoyé des mails à chaque employé. Quand ils disent employé, je sais pas s'ils parlent des superstars, je sais pas s'ils parlent juste des officiels, etc. En tout cas, j'ai juste compris qu'il a envoyé un mail à tous les employés, je sais pas si c'est lui qui l'a fait, pour affirmer à tout le monde que Triple H gardait son rôle à la tête du contrôle créatif, on va dire. Mais par contre, ce qu'il a pu révéler en conférence, encore une fois, Vince McMahon, il a dit, enfin, on lui a posé la question s'il aurait un rôle dans le contrôle créatif. Déjà, premièrement, Harry Emmanuel, lui, a révélé qu'il n'aura aucun contrôle là-dessus, qu'il laisse tout à Vince McMahon, donc c'est le droit de Vince McMahon, il fait ce qu'il veut avec ce qu'il veut avoir. Et lui, Vince McMahon, il a dit que, il a répondu à la question par oui et non. Donc il a dit oui et non, je serai impliqué dans les grandes lignes, enfin j'aurai mon mot à dire dans les grandes lignes, mais dans les trucs un peu plus futiles, si je peux traduire ça comme ça, juste ça l'intéresse pas et il peut pas faire ça quoi. Du moins il peut plus le faire et ça l'intéresse plus trop.
Donc ce qu'on peut en déduire là-dedans, c'est que la situation reste plus ou moins pareille, hein. Je pense qu'on aura Triple H qui contrôlera tout et dans les plus grosses lignes, donc les trucs plus importants, genre, par exemple qui représentera la tête de la compagnie, ou je dis des trucs comme ça, c'est peut-être des bêtises que je dis, mais Vince McMahon aura son mot à dire, Vince McMahon aura le droit de donner son avis et de faire ce qu'il veut par rapport où la WWE va se diriger. Donc voyez ça comme vous voulez, peut-être que c'est un mauvais signe, peut-être que c'est un bon signe. Moi personnellement je vais pas trop m'attarder sur ce que Vince McMahon a dit. J'ai pas trop de soucis à me faire par rapport à ça. Je sais que ça fait peur pour tout le monde, moi aussi ça me fait peur. Ça me fait très peur, mais je me dis qu'au point où on en est, on peut pas revenir en arrière. La WWE est bel et bien vendue. Moi, ce qui me fait surtout chier en tant que fan de catch, c'est de me dire que la WWE appartient à quelqu'un qui a rien à voir avec le catch. Même le fait de me dire que la WWE appartient à quelque chose d'autre que la WWE, c'est assez bizarre. C'est comme si tu te disais, ouais, la WWE ça ne suffit pas à lui-même. Enfin bref, c'est étrange, on va dire, pour une société aussi grande que la WWE, même si ça arrive souvent, ce genre de truc, j'imagine, comme avec l'UFC. Mais c'est très bizarre. En toutes ces années de fan de catch, on n'a jamais eu ça, nous, avec la WWE. C'est bizarre et on va voir comment ça va se passer. Ce qui est rassurant, c'est de savoir que Triple H reste là. On aurait bien pu avoir un truc totalement différent avec Triple H qui serait viré enfin dans le pire des cas qui serait viré ou qui serait pas là tout simplement. Mais finalement tout se passe bien de ce côté-là. On espère que par la suite ça va être bien. Maintenant je vais vous donner mon avis par rapport à ça, même si j'ai déjà commencé à le donner. Par rapport à tout ce qui pourrait se passer par la suite, moi personnellement je m'attends à... Enfin les choses qui m'intriguent et qui me questionne. Déjà, premièrement, je m'attends à ce que la WWE continue de faire un peu plus de sponsorship, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est-à-dire faire plus de pubs, faire plus de partenariats, comme on a pu avoir pendant les 2 dernières nuits de WrestleMania, où tu aurais plus de marques qui apparaîtraient sur les barricades, où il ferait plus de pubs, enfin bref, plus de sponsorship comme on peut l'avoir du coup à l'UFC, j'imagine. Donc ça, déjà, premièrement, je m'attends à ça et je pense que ce sera inévitable. Je pense qu'ils vont jouer tout là-dessus. Je pense qu'il y a eu le bilan de WrestleMania qui est sorti il n'y a pas longtemps qui disait que grâce à tout ça, la WWE avait récolté 20 millions. Donc c'est énorme et je pense pas qu'ils vont s'arrêter de sitôt. C'est juste un peu dommage de voir ça un petit peu du côté du business, mais ça reste comme ça. C'est du business, malheureusement, on peut rien y faire. Après, un autre truc qui me questionne et qui me fait peur, c'est les licenciements. Je sais pas si on va devoir s'attendre à une vague de licenciements où pas mal de superstars, pas mal d'employés, pas mal d'officiels vont se faire virer pour que la compagnie, la société maximise les profits. Et je sais pas, j'en ai aucune idée. C'est possible et si ça arrive, ce sera encore un gros coup au moral pour déjà pour les superstars en elles-mêmes et pour les fans de catch, parce que ça reste assez triste de voir des superstars auxquels on s'attache et qu'on aime bien voir à l'écran finir par être viré et avoir rien. C'est triste et j'ai peur que ça recommence. J'espère pas, je pense qu'ils vont faire du bon boulot et ils vont pas passer par là. J'espère aussi que par la suite on n'aura pas ce genre de collab pourri où on aurait WWE et UFC qui forment un même show, où ils essayent de faire un truc bizarre, un crossover catch UFC, mélanger un truc qui est vrai, mélanger un truc qui est pas vrai, enfin qui est scénarisé. Ce serait inintéressant et j'espère juste pas qu'on va rentrer dans ce terrain-là parce que pour moi ce serait totalement ridicule. Par rapport aussi du coup aux médias, enfin aux chaînes, si je peux dire ça comme ça, à la plateforme de streaming. Nick Khan il a annoncé, je crois que pour l'instant ça restait chacun de son côté, donc UFC ont leur plateforme de streaming, enfin et leur manière d'avoir accès au contenu, et la WWE garde toujours sa manière du coup sur Peacock aux États-Unis et en Amérique, et du coup le WWE Network dans le reste du monde. Donc pour l'instant ça reste comme ça, mais il dit qu'il y a quand même une possibilité par la suite d'avoir un regroupement. Au final on aurait la même formule pour WWE et UFC en même temps. Donc là ce serait un petit peu plus inquiétant parce qu'on devrait payer les pay-per-view par le prix du pay-per-view, donc très très cher. Je connais un site qui va bien se régaler par rapport à ça. Mais du coup voilà, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible. Pour l'instant j'ai pas plus d'informations que ça sur la suite, hein. Je vais découvrir comme vous, je vais voir, je vais prendre les infos comme vous allez les prendre vous aussi. Je vais découvrir moi personnellement si le contenu m'intéresse toujours, s'il y aura vraiment un réel changement dans le contenu de la WWE, dans la manière de faire les choses. Si je vois un réel changement qui me déplaît personnellement, je vais pas forcer. Je pousse souvent le truc trop loin en me disant que je vais continuer de regarder, que j'ai de l'espoir pour tout et n'importe quoi. Mais je pense que
Si ça me déplaît trop, je pense que j'ai juste pas forcé, j'ai juste arrêté, prendre une pause au moins, euh, mettre ça un petit peu de côté, me concentrer un petit peu sur autre chose parce que sinon ça va me déplaire à chaque fois. J'ai juste été très gris à dire à chaque fois ce qui me plaît pas et c'est pas le but. Si j'aime pas un truc, vaut mieux pas le regarder plutôt que continuer de forcer. C'est triste parce que c'est ma passion, mais bon, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Ce soir, il y aura Raw After Mania d'ailleurs, donc j'avais quand même l'impression que la fête était déjà finie de WrestleMania. Enfin, la fête, après ce qui s'est passé hier soir, c'était pas trop une fête finalement. Mais ce soir, il y a toujours Raw After Mania. Je sais, tout ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que Triple H il va ouvrir le show, il va faire une annonce, je pense. Enfin, je sais pas s'il ouvre le show, mais en tout cas, il fera une annonce. J'espère que ce sera pas juste une annonce par rapport à ce nouveau deal, enfin ce rachat de la WWE. J'espère qu'il va pas non plus dévoiler les chiffres de WrestleMania, dire ouais c'était un gros succès les gars, vous pouvez être fiers de vous, on est toujours ensemble. Parce que ce serait juste l'hypocrisie et ça servirait à rien. Je déteste quand les gens actent comme si tout se passait bien alors que tout se passe très très mal. Tout se passe très mal, surtout pour les fans de catch et pour le catch en général, pas pour le business. Enfin bref, et je sais qu'il y en a aussi parmi vous qui s'en foutent totalement du fait que la WWE s'est fait vendre. Il y en a qui ça change pas grand chose, mais personnellement, moi ça m'impacte un tout petit peu. Enfin bref, par rapport à Raw, encore une fois, normalement Cody Rhodes devrait call out quelqu'un. Il devrait aussi affronter Sikoa et Roman Reigns dans un match par équipe où il aurait un partenaire mystère. Donc là, je vous laisse vous imaginez qui vous voulez. Randy Orton, ce serait possible puisque Cody Rhodes et Randy Orton ont un passé en commun. Matt Cardona, c'est possible, ils sont très très amis dans la vraie vie. Jay White, bon, j'ai envie d'y croire, mais bon, j'y crois plus trop maintenant. Maintenant, je crois plus à rien. Avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, je crois plus du tout à rien. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma review de WrestleMania si vous voulez savoir mon avis sur tout ce qui s'est passé. Enfin bref, et on devrait aussi avoir Kevin Owens et Sami Zayn qui vont défendre leur titre par équipe. Enfin, un truc qui est bien dans ce show-là. Donc voilà, on se retrouve du coup demain pour ma review de Raw si j'ai le temps de la faire demain. Si pas, ce sera mercredi. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant qu'il catch les sports. Bisous, bisous.